Salut, je vous retrouve pour la suite de ce vlog qui va pas être très joyeux malheureusement. J'ai une nouvelle pas très rigolote à vous annoncer, je ne sais même pas comment vous le dire mais je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de le dire. Je suis obligée de vous l'annoncer de toute façon, donc voilà, je vais pas tourner autour du pot. Ma maman est décédée à la fin du mois de... toute fin du mois de juin. Donc en fait comment ça s'est passé, comme je vous le disais, ça allait beaucoup mieux. On était tous les trois dans cette maison, on était très heureux, on a passé 10 jours vraiment top, tout le monde se sentait bien. On avait très peur parce que, enfin très peur, on espérait qu'Alexandre se sente bien parce qu'avec ma maman on avait déjà nos repères, nos habitudes. Donc voilà, on avait peur que Alexandre trouve pas trop ses marques ou que chacun n'ait pas son espace, sa liberté, je ne sais quoi. Et au final, tout s'est fait très naturellement, tout était top, vraiment c'était vraiment cool. C'était une super période courte mais très agréable et ça nous avait permis de souffler et maman était très heureuse. Donc ça m'a fait plaisir déjà de pouvoir vivre ces moments-là. Ensuite on a fait le scanner, donc je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Le scanner, rien de spécial, ils n'avaient rien vu de particulier, le cancer était toujours là. Mais il n'avait pas grossi, il n'y avait rien de spécial, donc voilà, on nous avait dit bonne nouvelle, c'est pas si mal, enfin voilà, ils avaient rien vu de particulier. Et puis tout d'un coup son état s'est dégradé, elle a eu très mal au ventre, donc elle est partie à la clinique, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'elle avait. Ils ont cherché, ils pensaient que c'était une infection et puis au final un jour à l'examen ils ont compris que ça allait pas, que c'était son cancer, donc ils ont refait un scanner, ils ont demandé au chirurgien de venir et le chirurgien ne pouvait pas opérer. Donc voilà, on nous a annoncé que c'était fini, qu'on ne pouvait rien faire, qu'on ne pouvait pas opérer et maman était très faible déjà à ce moment-là. Donc voilà, pendant une semaine je suis allée la voir tout en sachant que ben voilà, ça donnerait rien d'autre. Enfin voilà, on attendait juste que ça se termine. Donc voilà, je suis restée avec elle jusqu'au bout. Je suis venue la voir pour pas qu'elle soit toute seule tous les jours. C'était vraiment pas évident comme période, même si ça a duré qu'une semaine, moi ça m'a paru très long. Et puis ce qui a été le plus dur c'est qu'elle voulait pas l'accepter. Enfin au début je croyais qu'elle comprenait pas trop ce qu'on lui annonçait, mais en fait c'est juste qu'elle avait pas envie, donc ça m'a fait beaucoup de peine. Mais bon voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu du début à la fin, on s'est battues toutes les deux comme d'habitude. Donc voilà, je sais que ça va vous rendre très triste. Évidemment, moi je le suis beaucoup aussi. J'ai beaucoup pleuré ces derniers jours. Après, voilà, les obsèques sont passées, ça m'a fait du bien aussi. Je lui avais préparé une petite vidéo parce que je me suis dit, c'était une toute petite cérémonie, mais je me suis dit qu'est-ce qu'elle aurait aimé. Et voilà, j'ai fait une vidéo en pensant à elle, donc voilà, dans cette vidéo j'ai mis des petits moments nostalgiques, des jolies photos, des jolies images, mais j'ai aussi mis des moments de fou rire parce qu'elle n'aurait pas voulu que ce soit trop triste. Elle voulait pas qu'on garde un mauvais souvenir d'elle, elle voulait pas qu'on pense à elle quand elle était malade, en fait elle voulait pas qu'on garde le souvenir d'elle malade. Et elle aurait voulu que je m'en sorte, que je continue à sourire et à faire plein de choses. Alors pour l'instant évidemment c'est très dur, j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais, mais ça va se faire petit à petit. Mon chéri est là avec moi. Pour l'instant, moi en fait je me suis demandé si j'allais pas faire une petite pause, aller chez mon grand-père parce que j'ai peur que mon état, en fait, j'ai pas envie de l'embêter, je veux pas que... Enfin je sais pas comment l'expliquer, enfin bref c'est un peu compliqué à la maison mais il est toujours là pour moi, donc voilà, je suis pas toute seule, il est là. Mais voilà, c'est vraiment pas facile, j'étais obligée de vous l'annoncer même si c'est un truc très personnel, j'étais obligée de vous l'annoncer parce que tout le monde me demande de ces nouvelles et vous n'allez évidemment plus la voir. Et puis certaines personnes, certains d'entre vous l'avaient même rencontré, donc voilà, je tenais à vous expliquer tout ça. Même si c'est pas facile, voilà, j'étais obligée de vous l'expliquer tout de suite parce que voilà, vous êtes très nombreuses à me demander sans cesse de ces nouvelles et je vous avais dit qu'elle était à la clinique, donc voilà, on s'y attendait pas du tout, du moins pas si tôt.
Elle demandait très souvent au médecin si, s'il y avait des chances qu'elle guérisse, combien de pourcentage de gens guérissaient de cette maladie, et jamais on lui répondait, donc je me doutais que c'était pas très très bon. Mais bon voilà, j'aurais préféré qu'ils nous le disent, parce que maman s'y attendait pas forcément je pense, donc j'aurais préféré qu'on nous le dise franchement, qu'il y avait des possibilités qu'elle s'en sorte pas. Et voilà, là on nous avait dit que la chimio serait difficile, que ça durait minimum 6 mois, au final ça a duré que 3 mois. Ça a été très très vite, on s'y attendait pas du tout. Si on avait su, on aurait peut-être fait certaines choses différemment. Donc c'est un petit peu dommage. J'ai pas de regrets encore une fois, parce que on peut pas savoir les choses à l'avance, et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle. Je trouve c'est juste ça dommage que ce soit arrivé maintenant, quand on venait à peine de déménager, parce qu'encore une fois dans l'autre maison c'était très très dur. C'est pour ça qu'on a déménagé, même si elle était malade, c'est pour ça qu'on a déménagé au plus vite, même si c'était pas le moment, parce que se soigner là-bas c'était très difficile. Et voilà, on venait enfin d'arriver ici, ça se passait super bien, elle était trop contente, vraiment, elle était vraiment super contente. Donc je suis juste déçue que ce soit arrivé maintenant dans cette maison, qu'elle ait pas pu, on n'a pas pu en fait commencer, on devait reprendre des séances de chimio après avoir fait le cancer. Et elle a pas pu faire, elle a jamais pu faire sa chimio ici. J'aurais aimé qu'elle essaye de se soigner ici, parce que franchement se soigner dans le stress c'est vraiment pas cool, surtout que je pense qu'une grosse partie de sa maladie, moi, est due au stress. C'était quelqu'un de très stressé, vraiment beaucoup. Elle se mettait dans des états pas possibles, parfois pour le travail, pour les voisins, enfin voilà, elle était très stressée, donc je pense qu'il y a une grosse part de ça là-dedans. Surtout vu son âge quand même, elle était très jeune. Ma grand-mère est décédée à 57 ans, ma maman est décédée à 53, donc ça sent pas très bon pour moi quand même. Mais voilà, les femmes de ma famille ne vivent pas très vieilles. En tout cas, pendant cette période de chimio aussi, je sais que pas mal d'entre vous m'ont posé des questions sur la chimio, avaient peur de comment ça allait se passer. D'autres personnes qui étaient malades voulaient échanger avec moi et me disaient que mes vidéos leur faisaient du bien. Alors voilà, toutes ces personnes là, continuez à vous battre, rien n'est perdu, chaque cas est différent. Moi je suis trop contente d'avoir pu partager ça quand même avec ma maman, parce que avant, enfin c'est bizarre de dire ça, j'aurais préféré qu'elle soit jamais malade hein, mais de chaque situation j'essaye d'en sortir le positif. Et ça nous avait rapprochés, elle m'avait dit des choses qu'on s'était jamais dit. Avant la maladie ça allait pas trop, parce que ben moi j'étais malade et je me sentais pas bien, et voilà, et j'ai tout fait, et ma maman était très rigolote, mais il y avait des choses difficiles à gérer aussi, donc bref. C'était difficile, et avec la maladie on s'était encore plus rapprochés, si c'était possible de plus se rapprocher étant donné qu'on était déjà tout le temps collés. Donc voilà, je garde du positif quand même de cette étape très difficile. Donc faites pareil, profitez-en, profitez de vos proches, ça ouvre les yeux sur certaines choses en général. Et surtout courage à vous, battez-vous, vous pouvez y arriver, j'en suis sûre. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, ça m'énerve parce que beaucoup de personnes vont être très tristes d'apprendre cette nouvelle je pense, donc ça me fait de la peine, mais bon voilà, j'étais bien obligée de vous le dire, c'est comme ça. Je mets juste une petite partie différente, une petite parenthèse dans cette vidéo pour vous dire que vu qu'on ne s'attendait pas du tout à ça avec ma maman, du moins pas si tôt, on était en train de préparer plusieurs vidéos. Alors il y en a certaines, on voulait faire des vidéos où elle m'apprend à coudre, elle ne m'a jamais appris à coudre, je rêvais qu'elle m'apprenne à coudre. Malheureusement elle ne pourra jamais le faire, et également dans un futur plus proche, très bientôt j'avais préparé toutes les modalités du partenariat, l'entreprise avait préparé un contrat. On devait vous parler, vous présenter des accessoires pour les cheveux, pour la chimio quand on a perdu ses cheveux ou qu'ils sont clairsemés. Donc je voulais vous en parler très rapidement ici parce qu'ils ont été super sympas, ils m'ont absolument pas demandé de faire ce que je suis en train de faire hein. Mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est très dommage. Ma maman attendait son petit bonnet avec impatience, et je suis sûre que la vidéo aurait été super sympa.
Donc je voulais juste vous en dire un petit mot rapide et je vous mettrai peut-être quelques images. Donc l'entreprise s'appelle Sif et Loki, c'est eux qui m'avaient contacté. Ils proposent, en fait ma maman n'a jamais voulu de perruque et c'est quelque chose que je n'aime pas moi non plus parce qu'une perruque c'est compliqué, ça tient chaud, ça gratte, c'est pas agréable, c'est cher. Enfin bref, voilà, c'est pas très rigolo. Donc avec ma maman on avait tout simplement opté pour des petits bandeaux, des petits bonnets, des chapeaux ou rien du tout, hein. Des fois elle ne mettait rien. Parce que aussi il n'y a aucune honte à ne plus avoir de cheveux, hein. C'est juste que c'est difficile de les perdre d'un coup et de s'accepter comme ça et ça fait souvent penser à la maladie. Mais si vous arrivez à l'accepter, c'est très bien aussi, c'est très bien. Bref, donc par contre si vous avez du mal, donc cette entreprise propose des bonnets mais avec des cheveux également. Donc en fait c'est des bonnets très faciles à mettre, il y en a pour l'été et pour l'hiver, il y en a des très légers pour l'été, c'est ce qu'on voulait choisir. Donc en fait vous le mettez très facilement, c'est très rapide à mettre, c'est juste un bonnet à enfiler, mais vous avez des cheveux naturels qui dépassent du bonnet, donc ça fait comme si vous aviez vos propres cheveux et juste un petit bonnet par dessus. Je trouvais l'idée très sympa, c'est plus agréable très certainement, hein. On ne l'a pas reçu du coup, on allait le recevoir, on ne l'a pas reçu. Mais c'est je pense beaucoup plus agréable qu'une perruque, c'est très rapide à mettre, très facile à mettre, c'est joli, donc voilà, ça m'avait l'air pas mal, j'avais envie de vous présenter ça. Donc malheureusement on ne pourra pas le faire, mais je vous mets des images, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, si ça vous intéresse vous pourrez aller voir ça. De mon côté je vous avouerai que je suis un peu perdue, je sais pas trop ce que je vais devenir pour l'instant. J'ai parfois aucune envie du tout. J'ai souvent aucune envie du tout et parfois plein d'envies, plein de projets différents et en fait je suis juste fatiguée surtout parce que tout s'est enchaîné, il n'a pas arrêté d'y avoir plein de choses, j'en avais même pas fini le déménagement que tout ça nous est tombé dessus. J'ai pas fini il me restait 2-3 papiers du déménagement à faire, j'ai pas ouvert les cartons, il y a plein de cartons qui sont pas ouverts. Tous les cartons que j'avais ouverts c'était les cartons de ma maman parce que je voulais qu'elle se sente bien, donc j'avais ouvert les siens en priorité, j'avais sorti tous ses vêtements, j'avais tout installé. Tout ça quand elle était à la clinique, elle m'avait dit qu'elle avait trop hâte de rentrer pour voir ce que j'avais fait, au final elle l'aura jamais vu. Donc j'ai utilisé toute mon énergie pour sortir ces cartons à elle et maintenant il faut que je refasse des cartons, enfin que je re-range, que je re-rentre toutes ces affaires. Je vais faire du tri, je vais garder des choses bien évidemment, je vais en donner d'autres. Mais bref voilà, les seules choses que j'ai déballées c'était ces affaires à elle que je dois de nouveau déménager. Donc voilà, c'est pas très rigolo, c'est très fatigant, c'est très usant physiquement et psychologiquement. Donc je vais déjà m'occuper de tout ça. Au niveau des papiers aussi, le déménagement c'était déjà beaucoup de travail, beaucoup de papiers. Mais alors un décès, je vous raconte pas comme c'est la galère. Donc pour l'instant je suis en plein dans les papiers, après j'aimerais m'occuper de cette maison pour enfin m'y sentir bien, m'y sentir installée parce que c'est le bordel partout. Je voudrais, voilà comme je vous le disais, ranger la chambre à ma maman parce que j'ai pas envie de la laisser telle quelle, on a l'impression qu'elle va revenir demain et ça me gave. Donc voilà, je préfère trier ses affaires, pas tout enlever mais voilà, le refaire à ma sauce, qu'on n'ait pas l'impression qu'elle est partie hier et qu'elle va revenir demain. Bref, donc j'ai tout ça à faire et je vais faire par étapes. Je verrai après ce que j'ai envie de faire. Pour ma chaîne YouTube, c'est pareil, dans l'immédiat je sais pas trop, j'ai pas envie de tout arrêter, j'ai pas envie de parler du décès de ma maman aussi, je vous l'ai pas dit je crois. J'ai pas du tout ni envie ni besoin d'en parler, j'en parle déjà avec mon copain. Et, et cette chaîne, et puis tout le monde m'en parle d'ailleurs aussi, à chaque fois je croise quelqu'un, à chaque fois je fais des papiers, tout le monde ne me parle que de ça. Donc voilà, ici sur ma chaîne principale ou sur cette chaîne là, j'ai pas envie d'en parler parce que déjà on m'en parle beaucoup. Donc si je viens ici c'est pas pour en reparler encore. Donc voilà, je ressens pas le besoin d'en parler ici. Je vous annonce tout ça parce que encore une fois j'étais bien obligée de vous tenir au courant après vous avoir parlé de sa maladie et de tout le reste. Mais voilà, une fois que je vous l'aurai annoncé, je ressens pas plus le besoin que ça de vous en parler. Par contre, je pense que j'aurais besoin de faire d'autres choses comme d'habitude. Ma maman était quelqu'un de très joyeux, très créatif, adorait ces choses-là et m'a donné le goût de tout ça aussi. Et j'en ai besoin pour mon équilibre de faire pas mal de choses, de créer.
Donc je pense que j'aurai besoin de reprendre les vidéos et tout le reste. Donc je pense que je vais pas vraiment arrêter, je vais pas vraiment reprendre d'un coup non plus, je pense que ça va se faire petit à petit. Quand j'aurai une vidéo de prête, quand j'aurai envie de faire quelque chose, je le ferai tout simplement, je pense. Encore une fois, je n'ai pas réfléchi à tout ça, donc je vous le dirai peut-être au fur et à mesure. Voilà, et pour la suite, encore une fois, je sais pas trop, je vous tiendrai au courant. Je sais pas si j'ai envie de continuer les vlogs, je sais pas si vous avez envie de voir des vlogs. Voilà, j'ai envie de faire certaines choses sur la chaîne principale. Les vlogs, je sais pas si ça peut me faire du bien ou pas. Mais voilà, encore une fois, je suis vraiment désolée d'avoir à vous apprendre cette nouvelle. J'espère que vous serez pas trop triste. C'est normal, mais ma maman aurait voulu qu'on continue dans la joie et dans la bonne humeur et qu'on se souvienne de toutes les images positives qu'on a d'elle. Donc voilà, je n'ai rien de plus à vous dire. Si je sais pas si j'activerai les commentaires sous cette vidéo. Si les commentaires sont activés, vous pouvez laisser un petit mot si vous en ressentez le besoin, si vous avez envie de dire quelque chose. Mais je pense pas répondre aux commentaires, encore une fois, parce que je n'ai pas envie d'en parler vraiment. Donc je pense pas répondre aux commentaires et j'ai pas trop répondu aux commentaires des vlogs précédents aussi, parce que il y avait une période où mes vidéos de vlog se publiaient et où je savais que ma maman allait mourir. Donc c'était pas très facile parce que je voulais les publier ces vlogs parce que elle avait très envie de les voir, elle avait envie que je les fasse, elle avait très envie de les voir, donc j'avais pas envie de les supprimer et ce déménagement a été une étape importante pour nous, donc je voulais les publier quand même, mais c'était pas facile de faire ça et en même temps aller la voir à la clinique, donc c'est pour ça que j'avais pas trop envie de répondre aux commentaires, surtout que vous ne saviez pas. Donc je suis désolée de ne pas vous l'avoir dit avant, mais vous comprendrez bien que la situation était très compliquée. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et on verra bien comment ça se passe par la suite. Voilà, bye bye, plein de gros bisous, plein de courage à tout le monde, je vous aime fort.